Alors j'ai choisi de parler de ce tableau d'Édouard Manet, Fleurs dans un vase de cristal. Je l'ai choisi parce que c'est un tableau qu'il faut découvrir. Ce n'est pas un tableau qui est exposé de manière extrêmement apparente, il est plutôt dans un recoin, derrière un pan de mur, il faut aller le chercher. Et je l'ai choisi parce qu'effectivement, quand on le regarde, quand on le découvre, on est cueilli. On est cueilli par l'émotion. Alors, qu'est-ce qui nous cueille dans ce tableau si simple? Ce sont ces fleurs elles-mêmes cueillies. C'est un tableau qui est également appelé clématite et œillet dans un vase de cristal. C'est un bouquet très simple. On remarque quand même que le vase est très, très haut, très disproportionné, il est un peu vertical. Et puis il y a ce bouquet qui n'a pas du tout l'opulence des natures mortes de Manet que l'on connaît, les fleurs coupées, les pivoines, les fleurs aux pétales plus lourds, plus sensuels. Celui-là, en fait, ce qui nous cueille véritablement, c'est sa simplicité, c'est cette espèce de dépouillement. Il est sur un fond neutre. Et c'est cette simplicité qui nous étonne. Une simplicité qui est évidemment à rebours des grandes œuvres de Manet que l'on connaît, ces grands formats, ces grandes machines, ces tableaux justement qui sont vraiment des compositions avec beaucoup de références, d'analogies, etc. Là, on a ce bouquet, on a ces fleurs. Et on a ces tiges plongées dans l'eau, dans un vase de cristal. Ce que je trouve extrêmement émouvant, ce qui me cueille véritablement quand je regarde ce tableau, c'est une des expressions de la fragilité, de la fragilité de la condition humaine. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un vase de cristal, ça c'est la référence de saint Augustin. C'est le verre, ce qui peut se briser, ce qui peut se fêler. Il est très haut par rapport aux fleurs et les tiges sont fines, intriquées, et au sommet, il y a cette espèce de prélèvement de la nature, de prélèvement du dehors, de prélèvement de formes qui reviennent dans l'atelier du peintre, dans la chambre du peintre. Ce qui est évidemment encore plus émouvant, c'est que c'est une série qui date, c'est une toile qui est issue d'une série de 1882. Manet meurt en 83, il meurt de la gangrène, il a eu la syphilis longtemps. Son corps est atteint d'une forme de pourrissement. Or là, nul pourrissement, mais une forme de dépouillement, quelque chose de sans après, sans affectation, quelque chose que l'on peut à peine diviser, qui est vraiment cette expression de la simplicité, et il donne évidemment à l'idée de la fragilité sa beauté. On est sur le beau qui est fragile et la fragilité qui est belle. Qu'est-ce que c'est que cette fragilité? C'est évidemment que tout peut se briser. On pense aussi à l'expression de nature morte, puisque c'est un peintre qui se meurt, c'est un peintre qui peint des fleurs. Il meurt et il peint des fleurs. Et il peint des natures mortes. On pense alors à cette idée que, en anglais, la nature morte, c'est still life, la vie est arrêtée. Il arrête la vie dans ce vase de cristal. Et on pourrait peut-être se dire que, quand il peint cette toile qui fait partie donc d'une vingtaine de toiles, les dernières qu'il a faites, toujours des fleurs, toujours des bouquets. Quand il peint ces toiles, il y a peut-être l'idée qu'il peint son geste de peintre, qu'il peint son métier de peintre, qu'il peint sa passion de peintre, puisqu'on pourrait presque évidemment voir là les pinceaux, les longues tiges des œillets et des clématites qui sont, ces branches, la clématite c'est une fleur en branche, qui sont plongées dans ce verre d'eau. Donc il y a l'idée vraiment de la longue tige du pinceau et puis de ses couleurs. Comme si vraiment il y avait une espèce d'autoportrait de lui-même à travers ce bouquet qui pourrait simplement être une expression de la peinture la plus pure, la plus simple, la plus fragile, sur le point de se briser, mais absolument là, et il y a une espèce de puissance quand même dans cette fragilité. Et évidemment, c'est cette tension entre la forme de puissance, de détermination, de résolution de la vie, d'affirmation de la vie, de la présence du dehors, de la nature. C'est la présence indicielle de la nature qui vient du dehors et qui a pris sa place dans l'atelier du peintre.
dans cette présence-là et dans cette vie-là, évidemment, qui se tord avec ce corps qui s'affaiblit, les toiles qui rétrécissent, le motif qui s'épure de plus en plus, qu'il y a évidemment une émotion qui littéralement vous cueille. Et ce qui me touche encore plus, c'est que j'ai le sentiment quand je regarde ce tableau qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de petits secrets, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de discours. On est devant une forme de pure présence. Et je crois que c'est ce qui fait que cette toile est si émouvante et que la découvrant dans cet immense labyrinthe et cet immense musée d'Orsay, on est traversé par une émotion absolument poignante. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.